Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la vidéo du jour qui va concerner Ousmane Dembélé qui a été associé au PSG dans la nuit dernière par de nombreuses sources, tout aussi claquées bien évidemment. Je ne vous fais pas de dessin, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. C'est parti d'Espagne, parce que la première information, c'est d'abord la non-prolongation avec le FC Barcelone. Ensuite, ça s'est un petit peu propagé en Italie, des sources tout aussi merdiques, comme tout au Mercato Web, pour ne citer que. Et en France, il n'y a que Santi Aouna qui est allé de son information. Alors, c'est un journaliste pour Foot Mercato, qui certes a fait ses preuves sur quelques dossiers l'été dernier, et qui n'en reste pas moins assez difficile à appréhender, à cerner, dans la mesure où, d'abord, à chaque fois, il est un petit peu seul contre tous lorsqu'il balance une information exclusive, dans la mesure où c'est le premier à en parler, parce que soit le temps lui donne raison, et les gros médias les plus fiables, eh bien, le reprennent, soit, avec le temps, ces informations deviennent bidons. Donc c'est très compliqué de l'appréhender. Dans tous les cas, ce ne sont pas les informations en elles-mêmes qui me font allumer la caméra aujourd'hui, mais bien les réactions, dans la communauté parisienne plus précisément bien sûr, parce que, elles sont très nombreuses, voilà, quasi tout le monde y est allé de son petit avis, et surtout parce qu'elles sont unanimes. L'opinion publique est extrémiste, et unanime, dans le sens où il ne faut pas Dembélé au PSG, c'est un gros con, et ce sera encore pire au PSG, où le cadre de vie parisien ne fera qu'empirer les problèmes actuels qu'il a au FC Barcelone. Alors, vous l'avez compris, je ne vais pas reprendre de voler cette opinion publique. Non, je ne suis pas pour la venue d'Ousmane Dembélé, mais j'aimerais y mettre un petit peu de mesure. Je vous disais extrémiste en début de vidéo, parce que vraiment, voilà, tout le monde sait non, c'est vraiment un joueur qu'il ne faut absolument pas, et on se base sur des faits qui, selon moi, sont un petit peu tronqués. Donc, on va mettre un petit peu de nuance, un petit peu de mesure, vous savez que j'adore ce mot. Donc voilà le but de cette vidéo. Bien évidemment, ce ne sera pas de défendre Ousmane Dembélé, qui ne prolongera pas au FC Barcelone. C'est l'information. Non pas que le club ne voulait pas le prolonger, mais soit qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions financières, à savoir 40 millions d'euros bruts par an et 20 millions de primes à la signature, soit tout simplement parce qu'ils ne veulent pas lui donner ce salaire. En 5 ans, c'est vrai que le bilan est plus que mitigé, quasi mauvais tout simplement, on va revenir là-dessus. Et donc il y a beaucoup de clubs intéressés, des grands clubs, ça parle de clubs anglais, ça parle de la Juventus de Turin, ça parlait même d'un préaccord qui a été vite démenti, et du PSG. Alors, pour ce qui nous concerne, le club serait intéressé par le joueur et lui aurait demandé d'attendre une offre formelle avant de prendre une décision définitive pour sa situation personnelle. Donc le PSG aurait dit à son agent, voilà, Sissoko je crois il s'appelle, qu'il fallait donc attendre une offre formelle du PSG dans les prochaines semaines, les prochains mois, à savoir combien elle s'élèvera et si elle satisfera évidemment le joueur qui va fêter ses 25 ans à la mi-2022 je crois et qui est en fin de contrat en juin prochain. Ensuite, tout de suite, ça a rétorqué dans la presse espagnole, le Barça qui envisage soit de le vendre pour une dizaine de millions d'euros cet hiver, soit de le laisser tout simplement en tribune jusqu'à la fin de son contrat en juin 2022, s'il décide de ne pas prolonger. Voilà, aujourd'hui c'est clairement la tendance très nette, même si pour l'instant rien d'officiel, bien évidemment. Sachez aussi que le Barça vient de recruter Ferran Torres et qu'en termes de masse salariale, c'est plus compliqué d'enregistrer son transfert si Ousmane Dembélé ne prolonge pas, parce que sa prolongation, à la base, devait entraîner une baisse de salaire, donc la masse salariale devait s'alléger. Là, pour les 6 prochains mois, compliqué d'inscrire Ferran Torres, parce que tu conserves le même salaire pour Ousmane Dembélé. Bref, c'est un énorme traquenard pour le FC Barcelone, et Dembélé qui, lui, aurait décidé de partir, d'aller signer un gros contrat. C'est vrai qu'il arrive dans la fleur de l'âge, et que le moins qu'on puisse dire, c'est que selon la presse, il y a beaucoup de clubs intéressés. Alors pourquoi une telle information? D'abord, elle vient de l'environnement Barça, donc deux pistes. Soit le Barça, évidemment, qui cherche un petit peu à se dédouaner, expliquer à ses supporters que si Dembélé ne prolonge pas dans 6 mois, c'est de sa faute, c'est parce qu'il demande trop au Barça. Voilà. Soit manœuvre classique de l'agent du joueur, qui cite de très grands clubs, soit pour mettre la pression sur le FC Barcelone, soit justement, il invente ses intérêts de grands clubs pour attirer ces grands clubs. Voilà, montrer que son joueur, s'il y a de grosses écuries sur lui, c'est parce que derrière, il y a du talent et évidemment, il y a une affaire, une opportunité pour l'été prochain. Voilà un petit peu l'état des lieux. Maintenant, passons du côté du PSG, qui évidemment réfléchit en termes d'opportunités. Les joueurs en fin de contrat, on l'a vu l'été dernier, Donnarumma, Wijnaldum. Bref, Messi bien sûr, Ramos aussi. Le PSG, dans cette logique d'opportunité, personnellement, ça ne me choquerait pas de les voir s'intéresser à Ousmane Dembélé, ça rentrerait dans la logique, surtout que le joueur, on va pas se mentir, c'est
celui qui nous manque sur l'attaque, bien évidemment. C'est un joueur qui, en termes de profil, intrinsèque, attention, on va parler de l'homme après, est évidemment parfait pour le PSG. Maintenant, il y a aussi autre chose sur lequel j'aimerais m'arrêter. Le chantier Mbappé. Parce qu'on voit qu'Ousmane Dembélé est cité pour remplacer Kylian Mbappé. Perso, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le cliché du Mbappé part, il faut remporter l'attaque. Non, pour moi, le chantier de l'attaque, il ne faut pas le lier à Kylian Mbappé, mais plus au fait que, notre attaque soit vieillissante et monotone. C'est-à-dire qu'un profil comme Kylian Mbappé, on n'en trouvera pas. Ça sert à rien. Mbappé, il faut le remplacer par plusieurs joueurs à plusieurs postes. Donc, concernant Mbappé, bien sûr, il faut un attaquant. Là, je dirais plus un vrai numéro 9. Parce que Mbappé, au-delà du fait que ce soit un ailier percutant qui apporte de la vitesse, avant tout, il fait les stats. On va pas se mentir. Donc, il faut un 9 qui soit capable de marquer une trentaine de buts par saison. Parce qu'aujourd'hui, personne, à part Mbappé, est capable de le faire, tout simplement. À l'instant T, bien évidemment. Si vous reprenez cette vidéo dans 7 mois, peut-être que Messi aura claqué sa trentaine de buts sur la moitié de saison, comme il en avait l'habitude avec le Barça ces 2-3 dernières saisons. Bref, dans tous les cas, pour moi, Mbappé, voilà, c'est milieu de terrain et vrai numéro 9. Maintenant, le problème de l'attaque, c'est aussi, il y a la prolongation d'entre elles Di Maria aussi qui se pose, mais surtout de la vivacité, en fait. Voilà, un ailier percutant, capable de partir en phase arrêtée avec le ballon, centré aussi, marqué bien sûr. Donc là, Ousmane Dembélé, je l'inclurais plus dans le chantier de l'attaque, plutôt que le remplacement de Kylian Mbappé. Maintenant, revenons sur Dembélé. C'était la sensation en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016. Il explose un petit peu à Rennes. Il est d'ailleurs associé au PSG. Il nous met un vent. Je crois que Nasser, alors je parle avec mes souvenirs, c'est peut-être pas très très fiable, mais je crois que Nasser était vraiment très intéressé. C'était même lui qui avait pris le dossier en main. Au final, il nous met un vent. Il préfère aller à Dortmund. En soi, c'est un choix assez logique, parce qu'il utilisait le club un petit peu comme un tremplin avant de pourquoi pas viser un top club. C'est ce que tout le monde lui promettait et envisageait pour lui à cette époque, la Ligue des Champions, le plus haut niveau tout simplement. À Dortmund, il fait qu'une seule saison, alors durant laquelle il joue 56 matchs, il a des références là-bas, il a aussi des statistiques, je crois qu'il délivre une vingtaine de passes décisives, et donc il signe au Barça, dans le cadre du remplacement de Neymar, pour 135 millions d'euros avec les bonus, 105 fixe depuis ces 5 saisons, très 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 compliqué. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très hétérogène en termes numériques, et bien évidemment, en termes qualitatifs, c'est évidemment pas haut niveau. Voilà. Bien sûr, c'est un joueur qui est capable de faire la différence. Voilà, le joueur, comme je disais, est parfait pour ce PSG. C'est un ailier qui est très bon des deux pieds, donc capable de jouer sur les deux côtés. Ça, franchement, c'est une qualité qui est super rare sur la planète foot aujourd'hui. Ensuite, il est très percutant quand il s'agit d'être face au jeu, de dribbler en termes de vivacité, d'explosivité, de vitesse. Il est excellent, on va pas se mentir. Il a un talent fou, monstrueux, même si, à la finition, son match contre Liverpool avec le Barça en est l'exemple parfait. Il y a quelques petites complications. Je crois que même contre nous l'année dernière, au match retour, il loupe des occasions quasi immanquables. Et lorsqu'il est dos au but, c'est un petit peu compliqué pour lui. Voilà un petit peu Ousmane Dembélé. Dans tous les cas, pour moi, il ne faut pas être hypocrite. Je le répète encore, le joueur, le profil, c'est parfait pour le PSG. Maintenant, parlons de l'homme. Évidemment, c'est ici que tout bascule, parce que l'hygiène de vie est déplorable, parce que le mec n'est pas investi à 100%. Évidemment, il nous fait rigoler avec ses retards à l'entraînement. Mais à partir du moment où il signe au PSG, tout ça ne nous fera plus rire. Surtout qu'on sait qu'avec les médias français, ça tournera vite en cirque et tout le bordel. Évidemment, pareil, le cadre de vie parisien, il y a fort à parier sur le fait que ça va ne faire qu'augmenter, exacerber ces problèmes, même si, attention, ici j'aimerais nuancer parce que au Barça, oui, il n'est pas très investi et tout ça, même s'il assure que depuis un an, il s'est un petit peu repris et tout ça. Il y a aussi la question de l'adaptation. Peut-être que dans le groupe parisien, en France, voilà, on rappelle qu'il est né à Vernon, je crois qu'il est originaire un petit peu d'Évreux, ou du moins que sa famille est là-bas, c'est proche de Paris, c'est évidemment, voilà, la France, il est français et tout ça, bref. Il y a peut-être fort à parier qu'en termes d'adaptation et d'intégration, ça ira beaucoup mieux qu'au FC Barcelone. Voilà où je nuancerai, évidemment, après, tout ce qui est hygiène de vie et tout ça, nous sommes tous d'accord. Ensuite, le prix, 40 millions d'euros bruts et 20 millions de primes à la signature, laisse tomber, jamais on signe bien sûr. Un Ousmane Dembélé, pour moi, en brut, c'est 9 millions d'euros maximum, grand maximum, en brut, attention, parce que 40 millions d'euros bruts, c'est vrai que, encore une fois, quand je vous disais, si ça sort dans la presse et tout ça, si la manœuvre, c'est le Barça qui en est à l'origine et qui fait fuiter 40 millions d'euros bruts, c'est pas un hasard, parce que le brut, ça fait tout de suite démentiel et tout ça. Mais rappelons que 40 millions bruts, ça fait 20, 25
net en France et un résultat assez similaire en Espagne. Tout de suite, ça baisse, bien évidemment, comme 10 millions bruts en France, c'est, allez, 6 millions net, grand maximum. Voilà, tout de suite, hein, vous voyez un petit peu cette logique de faire peur, on va dire, se dédouaner, bien sûr, en disant aux supporters, c'est lui qui avait des exigences pharaoniques. Voilà un petit peu pour Dembélé. Alors, évidemment, sur ces 5 ans, alors 4 saisons et demie, parce qu'il signe en 2017 et là, bon, on est à la moitié de la saison, il joue 146 matchs. Il joue 146 matchs, mais ce qui est le plus intéressant à prendre en compte, c'est les minutes, 7200 avec le Barça. Alors là, c'est vrai que c'est assez faible dans le sens où ça fait l'équivalent de 81 matchs entiers. 81 fois 90 minutes, tout simplement. Voilà, 146 matchs qui, en réalité, ne sont que 81 joués en entier. Et aussi, je noterai aussi un côté très très hétérogène. Parce que lors de sa première saison, il joue 32 matchs, ce qui est assez correct. Lors de sa seconde, 47, c'est plein. Sa troisième, 9, là ça se complique. La saison dernière, 50 matchs, c'est plus que plein, tant mieux. Et là, il est à 8 sur la moitié de saison. Donc c'est un peu compliqué, il a encore le temps de se reprendre, s'il n'est pas en tribune évidemment. Mais voilà, vous remarquerez que c'est très hétérogène hein, d'une saison à l'autre. Et pareil, ici, le fait qu'il soit tout le temps blessé. L'hygiène de vie, pas de problème, nous sommes d'accord. Ok, l'investissement, pareil. Mais alors, l'irrégularité, les blessures, je trouve qu'il y a de l'hypocrisie. Et c'est ici, en fait, que j'ai voulu allumer la caméra, parce que tout le monde dit, oui, son hygiène de vie, son manque d'investissement, ça se traduit dans ses blessures et tout ça. Ok, mais pas que. Ok, mais pas que. D'abord, il a fait des saisons pleines, hein, à Dortmund. Au Barça, il en fait 2. Allez, si on est gentil, on lui en donne 3 sur les 4,5. À Rennes, pareil, il fait une saison quasi pleine. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très hétérogène, certes, mais qui est capable de faire une saison pleine. Et ensuite, il faut arrêter. Sa morphologie et son style de jeu font évidemment qu'il est sujet à des coups. Hein. C'est un petit peu comme Verratti et Neymar. C'est quelqu'un qui est assez frêle et qui a un style de jeu assez provocateur lorsqu'il se retrouve face à des défenseurs qui sont assez rapides. Lui qui est imprévisible, évidemment qui vont aller le tamponner, qui vont aller lui mettre des coups et que ça va aboutir à des blessures, à des fragilités. Je crois que c'est les ischios qui sont un petit peu touchés avec le Barça ces dernières années. Donc il faudrait un petit peu cesser cette hypocrisie. C'est aussi son style de jeu en fait. Est-ce qu'on peut attendre plus d'un Ousmane Dembélé? Oui. Est-ce qu'on peut attendre plus de 40 matchs en moyenne pour un ailier de son style? Je ne pense pas, dans la mesure où c'est son style de jeu qui le veut, tout simplement. C'est comme Marco Verratti et le fait qu'il attire à chaque fois le pressing des milieux de terrain le plus possible, qu'il joue en fait avec ce fil rouge. Il attend évidemment le point de rupture, de perte de balle, pour passer la balle en fait. Il passe la balle juste avant, le plus proche possible de ce moment. Bien sûr, ça va forcer les milieux adverses à le tabasser en fait, à le tacler, à lui faire mal, le prendre par derrière et tout ça. Neymar pareil, style de jeu assez provocateur. Lui c'est plus sur la fantaisie, voilà, ces dernières années. Donc évidemment, ça provoque parfois de la frustration aussi au fil du match. Alors dès le début du match, le défenseur peut faire le choix de l'attaquer, ou alors sur tout un match, après la mi-temps, le défenseur il peut être frustré, donc fatigué aussi mentalement et physiquement, donc lui tomber dessus. Voilà un petit peu pour Ousmane Dembélé la mesure que je voulais rajouter, et tout ça me fait dire que il n'y a rien de choquant à voir le PSG associé aux joueurs. Encore une fois, ce sont des sources de merde, et si ça s'avère vrai, bon écoutez, creusez la piste. Ça me choque pas, même si je suis contre. Je suis contre Ousmane Dembélé. Évidemment, 40 millions d'euros bruts, franchement, c'est complètement démentiel, même la prime à la signature et tout ça. Non, il le faut pas. Et je préfère Kingsley Coman. Maintenant, c'est vrai qu'avec Kingsley Coman, il faudrait débourser une indemnité. Et lui, il ne demande pas 40, mais il demande 20 millions d'euros. Le Bayern lui en a proposé 15, il a refusé. Alors, il paraît un petit peu plus sérieux qu'Ousmane Dembélé, mais encore une fois, c'est le même style de jeu. Et pareil, il est blessé, il est irrégulier. Je vais pas banaliser la blessure, mais j'ai pas envie de dire c'est normal parce que ce serait caricatural en fait. Ce serait rentrer dans le jeu des gens qui caricaturent les Dembélé et Coman en disant c'est normal de se blesser. Non, c'est de la caricature. Mais dans tous les cas, voilà, il faut admettre, accepter qu'un joueur de ce style se blesse, soit sujet à des coups. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi la dimension du joueur. Attention, Ousmane Dembélé. Pour moi, en fait, si je suis Ousmane Dembélé, alors déjà, j'ai des exigences démentielles qui, si elles sont vraies, m'empêcheront de réaliser ce que je vais dire juste là. Je pense qu'il a un plafond de verre qu'il ne réussira pas à briser en fait. Voilà, pour lui, Dortmund c'est très bien, un club de seconde zone c'est très bien, mais le très très haut niveau c'est pas pour lui. Parce que encore une fois, c'est un bon vivant peut-être, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément
la rigueur avec lui-même qui lui permettrait d'être très régulier au très très haut niveau, bien sûr. Donc je partirais dans un club, voilà, de seconde zone. Et évidemment que le PSG c'est pas ça, hein, la pression est tout aussi grande qu'au Barça, bien sûr. Donc voilà, je pense que pour le joueur, le mieux c'est d'aller dans un club où la pression serait un petit peu moindre. Et là-bas, c'est vrai que peut-être qu'il ferait encore plus parler son talent. C'est peut-être ça aussi la réalité de toute façon. Voilà, il y a aussi peut-être ça à accepter. Alors là, bien sûr, c'est au joueur hein, de l'accepter et de voir la vérité en face. Personnellement, c'est ce que je pense. Voilà, je vous ai donné mon petit avis sur Ousmane Dembélé. J'espère que cette vidéo a été assez complète. Vous a plu? Le joueur, le profil, c'est très très bien. L'homme, non pas du tout. Il faut tout de même placer de la mesure dans les avis concernant le fait qu'il soit associé au PSG. Et aussi, première mesure à poser, sur les sources. C'est une information de merde. Et c'est pour ça, j'ai été surpris de voir autant de gens réagir. Et du coup, plus tu réagis, plus tu donnes de la crédibilité à ces informations, en fait. Alors, je critique un petit peu ces gens-là, mais je fais une vidéo sur ces informations. Je suis pas mieux, bien évidemment. Mais, encore une fois, voilà, réagir aussi extrémiste, en fait, parce qu'il y en a qui tombent sur le club, hein. Il y en a qui en profitent pour insulter Leonardo, insulter la politique du club, sur ces informations de merde. Ça leur donne de la crédibilité, en fait. Et c'est un petit peu bête. Donc voilà, un petit peu de mesure ne ferait pas de mal. Et encore une fois, voir le PSG s'intéresser à un profil comme Ousmane Dembélé ne me choque pas. Et il est capable de faire des saisons pleines. Même si, bien sûr, hygiène de vie et tout ça, c'est devenu un sujet de rigolade, tellement c'est caricatural avec lui. Très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bienvenue à ceux qui le feront. Très bonne fête de fin d'année, je pense qu'on se retrouvera demain pour faire un bilan de l'année 2021 du PSG, si d'ici là il n'y a pas une nouvelle rumeur qui sort. Et puis ciao les amis, hein. Allez, prenez soin de vous et des vôtres, bien sûr. Salut.